5 minutes avec Dieu et sa parole. Méditation du lundi 18 mai 2020. Un peuple de témoins. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Le Christ ressuscité nous convie à la joie parce qu'il est la vie. En lui, Dieu nous fait grâce. Désormais donc, les chrétiens constitués en un peuple de témoins devront rendre témoignage toute leur vie en hommage à Christ ressuscité. La grâce, en fait, ne vient pas des hommes, mais plutôt de Dieu par l'intermédiaire des hommes. Ainsi, le témoignage reste la marque du chrétien. Le témoignage de l'Esprit Saint et celui des apôtres auront le même but, le même objectif. Le témoignage que le chrétien est appelé à rendre à Dieu a un seul objectif, celui d'attester, de témoigner la vérité et la gloire du Christ. L'Esprit Saint rendra donc témoignage secrètement dans les âmes, sans bruit de paroles, dans l'intime de nous-mêmes. Mais par contre, les disciples doivent rendre témoignage publiquement à travers l'évangile qu'ils sont censés être et qu'ils sont censés annoncer aux hommes de bonne volonté pour que le règne de Dieu soit manifesté au monde. Et le protagoniste dans cette émission, c'est l'Esprit Saint qui accompagnera toujours le chrétien. L'Esprit Saint est donc le maître infaillible de nos âmes. Celui, le défenseur et le gardien qui reste toujours avec nous en toutes circonstances, à condition, bien entendu, que nous ne les contristions pas, comme nous l'enseigne Saint Paul dans sa lettre aux Éphésiens, au chapitre 4, le verset 30. Devenir un peuple de témoins, un peuple sacerdotal et prophétique signifie apprendre à ne pas contrister l'Esprit Saint, apprendre à marcher selon les voies du Seigneur. L'Esprit Saint est donc cette puissance mystérieuse qui pousse l'esprit humain à aller au-delà de lui-même, à aller vers ce qui peut atteindre, ce qu'il ne peut atteindre de lui-même. L'Esprit Saint, celui qui pousse vers l'amour, qui est plus grand que tout autre don. L'Esprit Saint pousse vers la vérité, où s'ouvre et qui s'ouvre à nous dans les profondeurs de notre être. L'Esprit Saint est celui qui nous pousse vers la sainteté, qui est la manifestation de la présence de Dieu, l'absolu dans nos vies. L'Esprit Saint est cette voix insistante qui nous dit que notre vie est vide et insignifiante, mais qu'il y a une possibilité de nous ouvrir à une vie nouvelle, que c'est possible de pouvoir parler à notre moi intérieur et de remplir ainsi le vide qui est en nous et de vaincre
toute torpeur qui nous empêche de nous laisser conduire par l'Esprit qui conduit tout homme. L'Esprit Saint qui opère donc en nous réveillera le désir de lutter pour suivre Dieu, le désir de résister à la vulgarité de la vie de chaque jour, le désir de rompre la spirale de la monotonie quotidienne. L'Esprit Saint est celui qui crée la nouveauté en nous de chaque jour. C'est l'Esprit Saint donc qui peut nous inspirer le courage de dire oui à la vie. Ainsi, l'homme, par son activité et son travail sanctifiant, peut rendre le monde transparent au Christ. Et par sa souffrance, à travers laquelle il construit le corps du Christ, mort ainsi dans le Christ ressuscité, le chrétien deviendra une manifestation visible du Christ invisible. Chaque jour, devenir un peuple de témoins signifie se laisser conduire par l'Esprit de Dieu qui fera de nous un peuple nouveau, un peuple capable de témoigner du Christ ressuscité. Fais de nous, à l'exemple de Marie, la Vierge très pure, une présence brillante dans l'Église, et nous deviendrons témoins du Christ ressuscité tout au long de notre vie. Amen. Ô Vierge Marie, jette ton regard de miséricorde sur nous qui recourons à toi. Seigneur Jésus, jette ton regard de miséricorde sur nous qui recourons à toi. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.